Tu te sens comme un extraterrestre sur ta propre planète. Chaque discussion te semble superficielle. Les conventions sociales te paraissent absurdes. Et tout ce que les autres considèrent important ne signifie absolument rien pour toi. Carl Jung comprenait parfaitement pourquoi l'éveil spirituel ne te libère pas de la société. Au contraire, il te rend incompatible avec elle. Il appelait ça le fardeau de la conscience. Et pour lui, c'était le prix inévitable du développement psychologique dans un monde conçu pour l'inconscience. Aujourd'hui, je vais te révéler les raisons pour lesquelles Jung pensait que les personnes spirituellement éveillées ont tant de mal à fonctionner. Dans notre société moderne, des raisons qui expliquent mais pourquoi tu te sens épuisé par la vie ordinaire, isolé malgré la foule qui t'entoure et incapable de t'intéresser à ce que tout le monde trouve essentiel. Voici ce que Jung a découvert. Notre civilisation moderne est spécifiquement structurée pour maintenir ce qu'il appelait l'inconscience collective, des illusions partagées qui permettent à la société de fonctionner. Quand tu t'éveilles, tu perds la capacité de participer à ces illusions. Tu n'as pas échoué dans la vie. Tu as réussi ton éveil à la conscience. Et la conscience rend la vie normale presque impossible. La première raison révèle pourquoi tout te semble si épuisant. Ton psychisme fonctionne sur une fréquence différente. Jung a découvert que les individus éveillés subissent ce qu'il appelait un changement de fréquence psychologique. Ton système nerveux tout entier se recalibre pour percevoir des dimensions plus subtiles de la réalité. Mais la vie moderne fonctionne par stimulation grossière et interaction de surface. C'est comme développer la capacité d'entendre des fréquences ultrasoniques tout en étant obligé de vivre dans un monde de marteaux-piqueurs. Voilà ce que signifie ce changement de fréquence. Avant l'éveil, ton psychisme filtrait la plupart des informations, les dynamiques inconscientes, les champs énergétiques, les émotions collectives, les significations subtiles. Ce filtrage te permettait de fonctionner dans la réalité consensuelle sans être submergé. Mais l'éveil supprime ces filtres. Soudainement, tu perçois tout. Les tensions non exprimées dans chaque pièce, les motivations inconscientes derrière chaque mot, les dynamiques énergétiques que les autres ne savent même pas qu'elles existent. Jung écrivait « La personne éveillée perçoit ce que les autres ne peuvent voir, ressent ce que les autres ne ressentent pas, sait ce que les autres ignorent. » Cette perception élargie, bien qu'enrichissante, rend les interactions ordinaires épuisantes, parce qu'on doit constamment traduire entre différents niveaux de réalité. Cette différence de fréquence se manifeste dans les situations quotidiennes. Jung a documenté « Lors de réunions, tu n'entends pas seulement des mots. Tu perçois les dynamiques de pouvoir, les projections d'ombre et les peurs inconscientes qui alimentent la discussion. Dans les rassemblements sociaux, tu ressens les émotions refoulées de chacun comme des présences tangibles dans la pièce. Traverser un centre commercial devient accablant, non pas à cause de la foule, mais à cause de la faim psychologique et du vide qui émane de tout le monde. Ce qui rend cela si épuisant, c'est que tu dois constamment opérer sur plusieurs niveaux simultanément. Tout en participant à une conversation superficielle, tu navigues aussi les dynamiques énergétiques. Tout en accomplissant des tâches routinières, tu traites le matériel de l'inconscient collectif. Tout en maintenant des rôles sociaux, tu es conscient de leur nature artificielle. Jung appelait cela le fonctionnement multiniveau, et ça demande une énergie énorme. Le changement de fréquence signifie aussi que ce qui nourrit les autres te vide. Les discussions insignifiantes ne t'ennuient pas seulement, elles drainent activement ton énergie. Le divertissement ne te détend pas, il agite ton système nerveux raffiné. Les réseaux sociaux ne te connectent pas, ils fragmentent ta conscience. La stimulation qui maintient les autres engagés ressemble à une agression pour ta sensibilité éveillée. Jung a observé que les individus éveillés développent souvent ce qui ressemble à des sensibilités ou même des handicaps. Une fatigue chronique qui est en réalité un épuisement énergétique dû au traitement constant multiniveau. Une anxiété sociale qui est en réalité une perception précise des dynamiques inconscientes. Une dépression qui est en réalité un deuil pour l'état inconscient collectif. Ce ne sont pas des faiblesses, c'est le résultat naturel d'une perception accrue dans un monde inconscient. La différence de fréquence s'étend à la perception du temps. Jung a noté que les personnes éveillées ont souvent l'impression de vivre au ralenti comparé aux autres. Tu as besoin de plus de temps pour traiter, parce que tu traites plus de dimensions. Une conversation de 5 minutes peut nécessiter 1 heure d'intégration. Une journée de travail normale peut nécessiter 3 jours de récupération. Tu n'es pas lent,
Tu es minutieux dans un monde qui valorise la vitesse plutôt que la profondeur. Cela crée des problèmes pratiques que Jung a identifiés. Des défis professionnels surgissent parce que la plupart des emplois exigent une opération soutenue à la fréquence grossière de la société. Des difficultés relationnelles émergent parce que trouver d'autres personnes qui fonctionnent à des fréquences similaires est rare. Des problèmes de santé se développent à cause du stress constant de l'inadéquation des fréquences. DB. Difficultés financières surviennent parce que les activités qui génèrent de l'argent exigent souvent un compromis de fréquence. Mais ce changement de fréquence sert un but que Jung considérait essentiel. Tu vois à travers les jeux que tout le monde joue. La deuxième intuition de Jung frappe fort. Les individus éveillés développent ce qu'il appelait la vision du jeu. La capacité de voir à travers les jeux inconscients qui structurent toute interaction humaine. Mais voilà le problème. Ces jeux sont le mode de fonctionnement de la société. Quand tu ne peux plus les ignorer, tu ne peux plus y jouer sincèrement, rendant le fonctionnement social normal presque impossible. Voici ce que Jung a découvert. La plupart des interactions humaines fonctionnent à travers ce qu'il appelait des accords inconscients, des règles tacites sur ce que nous prétendons ne pas savoir. Nous faisons semblant de ne pas voir les ombres des autres. Nous acceptons de maintenir les personas de chacun. Nous agissons collectivement comme si les rôles sociaux étaient réels. Ces accords permettent un fonctionnement social harmonieux, mais l'éveil les rend visibles et donc impossibles à maintenir. Jung écrivait « La personne éveillée voit les masques, les rôles, les jeux, les contrats inconscients qui lient l'interaction humaine. Mais les voir rend la participation authentique impossible. On devient comme un acteur qui voit soudainement la scène, le public, l'artifice de la pièce tout en étant encore censé jouer son rôle. Les jeux que Jung a identifiés sont partout. Les environnements professionnels fonctionnent selon des hiérarchies de domination que tout le monde prétend être basées sur le mérite. Les rassemblements sociaux fonctionnent à travers la comparaison et la compétition déguisées en connexion. Les relations amoureuses impliquent souvent des échanges de projections vendues comme de l'amour. Les amitiés se centrent fréquemment sur la validation mutuelle plutôt que sur une connexion authentique. Même les communautés spirituelles jouent à des jeux d'identité évoluée et de conscience compétitive. Ce qui rend cela si isolant, c'est que tu vois ces jeux mais tu ne peux pas les dénoncer. Nommer le jeu détruit le jeu, et les gens ont besoin de leur jeu pour se sentir en sécurité. Alors, tu te retrouves face à des choix impossibles. Prétendre ne pas voir ce que tu vois, ce qui ressemble à une trahison de soi, ou reconnaître ce que tu vois et devenir l'ennemi du confort de tout le monde. Jung a observé que les personnes éveillées se sentent souvent comme des anthropologues dans leur propre culture. Tu observes le comportement humain avec le détachement de quelqu'un qui étudie une espèce étrangère. Les rituels qui créent l'appartenance, fêtes de bureau, engagement sur les réseaux sociaux, célébrations consuméristes, ressemblent à des performances élaborées que tu peux analyser mais auxquelles tu ne peux pas vraiment participer. La vision du jeu s'étend au langage lui-même. Jung a noté que les individus éveillés ont souvent du mal avec la communication conventionnelle parce qu'ils voient comment les mots sont utilisés pour cacher plutôt que révéler. « Comment vas-tu » n'est pas vraiment une question. « Je vais bien » n'est pas vraiment une réponse. Le jargon professionnel, les politesses sociales, même les conversations intimes impliquent souvent de tout dire, sauf ce qui est vraiment vrai. Cela crée ce que Jung appelait le dilemme de l'authenticité. Ta conscience éveillée exige une expression authentique, mais l'expression authentique perturbe les jeux dont les autres ont besoin pour leur sécurité psychologique. Tu deviens ce que Jung appelait une perturbation ambulante. Ta simple présence menace les accords inconscients qui permettent aux autres d'éviter leur propre éveil. Pourtant, voir à travers les jeux n'est pas le seul défi auquel font face les personnes éveillées. Le succès est devenu sans signification pour toi. Jung a découvert que l'éveil spirituel inverse fondamentalement ton système de valeurs. Ce que la société appelle succès, richesse, statut, réalisation, devient ce que Jung appelait un vide sophistiqué. Pendant ce temps, ce que tu valorises maintenant, authenticité, conscience, paix intérieure, n'a aucune valeur dans le monde moderne. Tu es riche en ce que personne ne valorise et pauvre en ce que tout le monde valorise. Voici ce qui se passe. Avant l'éveil, les marqueurs externes de succès fournissaient identité, direction et sens. La promotion validait la valeur. Le statut relationnel confirmait la désirabilité.
Le solde bancaire mesurait la sécurité. Ce n'étaient pas des valeurs consciemment choisies. Elles étaient absorbées de la conscience collective. L'éveil les révèle comme des constructions arbitraires, les vidant immédiatement de leur pouvoir motivationnel. Jung écrivait « La personne éveillée fait face à une liberté terrible. La liberté du système de valeurs collectives qui organise la plupart de l'activité humaine. Mais cette liberté vient avec un prix, l'incapacité de trouver du sens dans ce qui motive tout le monde. Cette inversion de valeurs se manifeste dans des luttes pratiques. Jung a documenté « Tu ne peux pas te motiver à poursuivre des promotions qui ne signifient rien pour toi. Le réseautage ressemble à du théâtre sans signification. Construire de la richesse semble inutile quand tu as trouvé une richesse intérieure. La compétition paraît absurde quand tu vois tout le monde comme des expressions de la même conscience. Tout le jeu économique perd son pouvoir de t'engager. Ce qui est particulièrement difficile, c'est que la société n'a aucun cadre pour tes nouvelles valeurs. Il n'y a pas de parcours professionnel pour l'expansion de la conscience, pas de statut social pour l'intégration de l'ombre, pas de récompense économique pour la présence authentique. Tu as développé des capacités qui n'ont aucune valeur marchande, une sagesse qui ne génère aucun revenu, des réalisations qui ne gagnent aucune reconnaissance. Jung a identifié ce qu'il appelait le paradoxe économique de l'éveil. Plus tu deviens développé spirituellement, moins tu apparais précieux économiquement. Ta capacité de présence n'apparaît pas sur les CV. Ta capacité à tenir l'espace pour la transformation n'est pas une compétence commercialisable. Ta compréhension profonde de la psychologie humaine ne se traduit pas en indicateurs commerciaux. Cela crée des défis de survie. Jung a observé que les individus éveillés luttent souvent financièrement non par incapacité, mais par incapacité à se soucier des activités génératrices d'argent. La conscience qui ferait de toi un guérisseur, un enseignant ou un guide extraordinaire n'a pas de voie claire vers la durabilité économique. Tu es riche de manière qui ne paie pas le loyer. L'inversion des valeurs affecte aussi les relations. Les autres ne peuvent pas comprendre pourquoi tu n'es pas excité par leur promotion. Pourquoi tu ne te soucies pas des mesures des réseaux sociaux? Pourquoi les réalisations matérielles ne t'impressionnent pas? Ton manque d'enthousiasme pour les valeurs collectives est interprété comme un jugement, une dépression ou un échec, plutôt qu'une transcendance. Jung a noté que les personnes éveillées vivent souvent ce qu'il appelait le syndrome de l'imposteur inversé, avoir l'impression de prétendre se soucier de choses qui semblent importantes pour les autres. Tu fais semblant d'être enthousiaste pour leur réalisation. Tu feins de l'intérêt pour leurs objectifs. Tu fais semblant d'être impressionné par leur succès, tout en sachant que ces choses sont vides de vrai sens. Mais il y a une lutte encore plus profonde que Jung a identifiée. Si tu vis ces luttes, opérant sur une fréquence différente, voyant à travers les jeux de la société, trouvant le succès sans signification, tu n'échoues pas dans la vie. Tu vis ce que Jung appelait l'aliénation inévitable de la conscience. Avant d'explorer les 2 dernières raisons de ta lutte, abonne-toi et active la cloche de notification. Commente ci-dessous quel aspect de la vie moderne te semble le plus incompatible avec ta conscience éveillée. Ton honnêteté pourrait aider d'autres à se sentir moins seuls. Maintenant, ces 2 dernières raisons révèlent pourquoi Jung croyait que les âmes éveillées servent un but évolutif crucial. Tu ne peux pas retourner au confort inconscient. Jung a découvert un aspect particulièrement cruel de l'éveil. Une fois que la conscience s'élargit, elle ne peut pas se contracter volontairement. Tu ne peux pas désavoir ce que tu sais, ne pas voir ce que tu as vu, ou ne pas ressentir ce que tu as ressenti. Jung appelait cela l'irréversibilité de la conscience, et cela signifie que tu es définitivement exilé du confort inconscient qui rend la vie moderne supportable pour la plupart des gens. Voici ce que signifie cette irréversibilité. Avant l'éveil, l'inconscience fournissait ce que Jung appelait une cécité miséricordieuse, la capacité de ne pas voir la souffrance, de ne pas ressentir la douleur des autres, de ne pas reconnaître l'absurdité de la vie. Cette cécité n'était pas une faiblesse, mais une protection psychologique qui rendait la vie normale possible. L'éveil enlève cette protection définitivement, te laissant exposé à des vérités qui ne peuvent pas être oubliées. Jung écrivait « Le retour à l'inconscience est le seul voyage qui ne peut être entrepris. La personne éveillée est comme quelqu'un qui a vu derrière le rideau de la réalité. Elle ne peut pas prétendre que le rideau est à nouveau solide, peu importe combien cette prétention simplifierait sa vie. Cette irréversibilité se manifeste de manière douloureuse que Jung a documentée.
Tu ne peux pas profiter du divertissement sans réflexion, parce que tu vois sa manipulation. Tu ne peux pas t'engager dans les ragots parce que tu ressens la douleur de la personne dont on parle. Tu ne peux pas participer à la colère collective parce que tu comprends la projection impliquée. Tu ne peux pas partager l'excitation matérielle parce que tu sais que c'est du vide. Ce qui rend cela particulièrement difficile, c'est de regarder les autres profiter de ce que tu ne peux plus. Ils trouvent du réconfort dans des distractions qui t'agitent. Ils ressentent de la sécurité dans des illusions que tu perces à jour. Ils vivent l'appartenance à travers des activités qui t'isolent. Tu es comme quelqu'un devenu allergique à l'air même que tout le monde respire naturellement. Jung a identifié ce qu'il appelait la souffrance consciente, la douleur inévitable de voir clairement dans un monde qui dépend de l'aveuglement. Tu vois la souffrance que les autres créent inconsciemment. Tu comprends les schémas dans lesquels ils sont piégés. Tu reconnais le potentiel qu'ils ne vivent pas. Mais tu ne peux pas aider, parce qu'aider nécessiterait qu'ils voient ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. L'irréversibilité s'étend à tes propres mécanismes d'adaptation. Jung a observé que les personnes éveillées ne peuvent souvent plus utiliser les stratégies qui les aidaient autrefois à gérer la vie. L'alcool n'engourdit plus. Il amplifie la conscience. La distraction ne fonctionne pas. La conscience te suit. Le déni est impossible. La vérité insiste pour être reconnue. Même les mécanismes d'adaptation sains, comme l'exercice ou la créativité, deviennent des pratiques conscientes plutôt que des échappatoires inconscientes. Cela crée ce que Jung appelait la crudité existentielle. Vivre sans le tampon de l'inconscience. Chaque expérience est pleinement ressentie. Chaque émotion est complètement vécue. Chaque vérité est directement affrontée. C'est simultanément plus vivant et plus difficile que l'existence inconsciente. Jung a souligné que ce n'est pas une régression ou une dépression. C'est la conséquence naturelle de la conscience élargie. Tu n'es pas brisé pour être incapable de retourner au confort inconscient. Tu as évolué au-delà du besoin de protection inconsciente. Même si cette évolution rend la vie plus difficile, pourtant il y a une dernière raison qui englobe toutes les autres. Tu vis à la mauvaise époque. La dernière intuition de Jung est peut-être la plus profonde. Les individus éveillés sont ce qu'il appelait des êtres de transition, psychologiquement évolués au-delà de la société actuelle, mais nés avant que la société qui soutiendrait une telle évolution n'existe. Tu vis littéralement à la mauvaise époque, portant la conscience de demain dans le monde d'aujourd'hui. Voici ce que Jung comprenait. La conscience humaine évolue, et certains individus évoluent plus vite que le collectif. Ces évolueurs précoces vivent ce que Jung appelait le déplacement temporel, être psychologiquement adapté à un futur qui n'est pas encore arrivé. Tu as des capacités qui ne seront pas valorisées avant des générations, une conscience qui ne sera pas commune avant des décennies, une compréhension que la société n'est pas prête à recevoir. Jung écrivait « La personne individuée est en avance sur son temps, non chronologiquement, mais psychologiquement. Elle incarne le futur de la conscience humaine, tout en devant encore fonctionner dans les structures inconscientes présentes. Ce déplacement temporel se manifeste de manière spécifique que Jung a identifiée. Les compétences que tu as développées, intégration émotionnelle, travail sur l'ombre, relations conscientes, n'ont pas de place dans les institutions actuelles. La sagesse que tu as gagnée à travers l'éveil n'a pas de plateforme d'expression dans les structures existantes. La conscience que tu incarnes menace plutôt que de servir les systèmes actuels. Tu es comme quelqu'un avec une technologie avancée dans une société pré-industrielle. Ton développement psychologique est tellement au-delà de la norme qu'il apparaît comme un dysfonctionnement plutôt qu'une évolution. Ce qui devrait être reconnu comme une capacité avancée est diagnostiqué comme un trouble. Ce qui devrait être valorisé comme sagesse est rejeté comme impraticable. Jung a observé que les individus éveillés ressentent souvent ce qu'il appelait la solitude évolutive, l'isolement d'être à la pointe de la conscience. Tu ne peux pas pleinement te connecter avec ceux qui sont derrière toi dans le développement. Et il n'y a personne devant pour te guider. Tu es en train de pionnier un territoire psychologique qui n'a pas de carte, créant des chemins qui n'existent pas encore. Cela crée des défis existentiels profonds. Comment vis-tu quand le monde n'est pas prêt pour qui tu es devenu? Comment contribues-tu quand tes dons ne sont pas reconnus? Comment appartiens-tu quand tu es fondamentalement différent? Jung n'offrait pas de réponse facile parce qu'il n'y en a pas. Tu vis un paradoxe qui ne peut pas être résolu, seulement navigué. Mais Jung voyait ce déplacement temporel comme servant un but crucial. Les individus éveillés sont ce qu'il appelait des ponts évolutifs, reliant la conscience actuelle
au potentiel futur. Ta lutte n'est pas seulement personnelle, mais collective. Ton incapacité à t'adapter représente le bord de croissance de l'humanité, la pression qui finira par transformer la société elle-même. Voici l'image complète de Jung sur pourquoi les personnes éveillées luttent dans la vie moderne. Tu opères sur une fréquence différente. Tu vois à travers les jeux de la société, tu trouves le succès conventionnel sans signification, tu ne peux pas retourner au confort inconscient, et tu vis essentiellement à la mauvaise époque pour ton niveau de conscience. Jung écrivait « La lutte des éveillés dans la vie moderne n'est pas un échec, mais une évolution. Il représente ce que l'humanité devient, forcée d'exister dans ce que l'humanité est actuellement. Ces luttes ne sont pas séparées, mais des aspects interconnectés d'un phénomène unique, la conscience s'étendant au-delà des conteneurs que la société lui fournit. Chaque lutte renforce les autres, créant ce que Jung appelait l'aliénation complète de la vie moderne. Pourtant, Jung ne voyait pas cela comme une tragédie mais comme une nécessité. Il croyait que l'inconfort des individus éveillés dans la société moderne crée la pression pour l'évolution sociétale. Ton incapacité à fonctionner dans les structures inconscientes met en évidence leurs limites. Ta lutte révèle ce qui doit changer. Jung a identifié ce qu'il appelait la fonction transformatrice des inadaptés. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter à la réalité actuelle forcent la réalité à s'adapter à eux, non par la révolution, mais par la présence. Simplement en existant comme êtres éveillés dans un monde inconscient, tu crées des ondulations qui deviennent finalement des vagues de changement. Les implications pratiques que Jung a décrites sont difficiles mais claires. Arrête d'essayer de t'adapter à des structures qui n'ont pas été faites pour ta conscience. Arrête d'attendre la compréhension de ceux qui ne se sont pas éveillés. Arrête de chercher la validation des systèmes qui ne peuvent pas reconnaître ta valeur. Au lieu de cela, concentre-toi sur ce que Jung appelait les structures parallèles, créant de nouvelles façons de vivre qui correspondent à ta conscience, même si elles existent en dehors de la société dominante. Si tu luttes pour fonctionner dans la vie moderne, si tu te sens comme un extraterrestre dans ton propre monde, tu n'es pas brisé, tu as évolué. Ta lutte n'est pas un échec personnel, mais une évolution collective, les douleurs de croissance de la conscience s'étendant au-delà des structures dépassées. Abonne-toi et active la cloche de notification pour rejoindre d'autres personnes naviguant cette position impossible. Pour plonger encore plus profondément dans la psychologie révolutionnaire de Jung et ce qu'elle signifie pour ton éveil spirituel, clique sur la vidéo recommandée sur ton écran maintenant.